L'histoire de Max, c'est l'histoire d'un jeune diplômé qui a eu les bons réflexes dans la recherche de son premier emploi, qui a su s'entourer dès le début de ses démarches pour performer et optimiser sa recherche d'emploi sans s'essouffler. Max, du coup, c'est un jeune diplômé qui avait validé il y a peu de temps son master. Il est issu d'un parcours en sciences politiques et il s'est orienté vers des métiers de conseil en management, plutôt sur le secteur public. Il a participé à l'atelier Objectif Premier Emploi, qui est un peu la porte d'entrée pour les jeunes diplômés au sein de l'APEC. L'idée, effectivement, au travers de cet atelier Objectif Premier Emploi, c'est d'apporter un premier niveau de conseil à un maximum de jeunes et de pouvoir ensuite poursuivre avec ceux qui en ont besoin. On est vraiment sur cette notion de juste conseil et de pouvoir accompagner ceux qui le demandent. À l'issue de l'atelier, il y a eu un suivi pour savoir comment ils s'étaient emparés des outils qu'on a vus au cours de l'atelier. Au cours de l'atelier, on parle du réseau, puisque l'idée c'était d'échanger avec des professionnels en fait qui exerçaient potentiellement le métier qu'ils souhaitaient exercer et d'avoir une idée plus précise de ce à quoi ressemble le quotidien du poste et au-delà de ça, commencer à constituer son réseau en fait. On parle également de la visibilité, alors au travers du profil APEC mais pas que. L'idée c'est que les jeunes diplômés puissent être visibles des recruteurs, visibles aussi des professionnels. Suite au suivi, Max est revenu vers moi pour faire ensemble une simulation d'entretien. Il était a priori plutôt à l'aise dans sa recherche, dans la sollicitation sur le réseau, mais il avait eu des échanges où il avait senti qu'il pouvait mieux se vendre, en tout cas mieux parler de lui, de son profil, et c'est ce pourquoi il m'a sollicité. Donc pour être au plus près des situations auxquelles il allait être confronté, on a fait ensemble une simulation d'entretien de recrutement et l'objectif c'est pour le coup de me mettre dans la peau du recruteur et de lui poser des questions précises, de voir comment il répond et ensuite on a débriefé question par question et vu comment sa posture ou ses réponses pouvaient être optimisées. Je dirais qu'on a formé une bonne équipe avec Max. J'ai apporté à Max des conseils dont il avait a priori besoin et surtout Max a su s'en emparer. Pour le coup, peu importe que ça se soit fait en vrai, en visio ou par téléphone, ça a fonctionné aussi bien finalement et je vois pas de différence dans l'accompagnement que j'ai eu avec Max par rapport à des accompagnements que j'ai pu avoir en face à face. L'année dernière, j'ai fait principalement des web ateliers. Les ateliers en présentiel, j'ai dû en faire 1 ou 2, contre 2 à 3 par semaine sur un format digital. Je pense que c'est ce qui a contribué au succès de ces ateliers, le fait qu'ils soient disponibles en visio parce que ça simplifiait les démarches pour les jeunes diplômés de chez eux et sur un temps plus court puisqu'on était sur un format de 2 heures. Ils avaient accès à déjà beaucoup de conseils et de méthodologies pour être autonomes par la suite. Lorsque Max a trouvé son emploi, il m'a envoyé un mail pour me remercier finalement de nos échanges, des conseils qu'il avait pu recevoir et qui, a priori, selon lui, lui ont permis de décrocher cette opportunité. Donc c'est hyper valorisant de recevoir ce genre de message et ça donne du sens finalement aussi au métier et à mes missions quotidiennes. Ce qu'il faut retenir de l'histoire de Max, c'est de ne pas attendre avant de se faire accompagner.